Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine publie le rapport Parcours de résilience, une étude sur l'intégration des femmes immigrantes au marché du travail régional. Basé sur une collecte de données réalisée au printemps 2025, ce document synthétise les échanges de 6 groupes de discussion ayant réuni 49 participantes à travers toutes les MRC et les îles. Le rapport dresse un portrait nuancé des obstacles rencontrés lors de la recherche d'emploi et de l'intégration en milieu de travail. Cette démarche, ancrée dans les réalités locales, met en lumière les stratégies de résilience déployées par ces femmes pour s'épanouir professionnellement en région. Selon Radio Gaspésie, le Cégep de la Gaspésie et des Îles intensifie ses efforts pour la maîtrise du français en appliquant une correction linguistique dans tous ses cours. Face aux lacunes accentuées par la pandémie, l'institution a instauré un cours de mise à niveau obligatoire pour les étudiants ayant obtenu moins de 70% au secondaire, soit environ 8% de la cohorte. Cette stratégie porte ses fruits avec un taux de réussite de plus de 90% au premier cours de littérature. Pour harmoniser les compétences entre les campus, le Cégep intègre également des formations sur l'usage optimal du logiciel Antidote, tout en mobilisant l'ensemble de son corps professoral autour de cet enjeu pédagogique. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la porte-parole du Parti québécois, Marie-Carline Laflamme, dénonce l'impasse de négociations entre Québec et l'Association des ressources intermédiaires dont l'entente est échue depuis 1 an. Cette stagnation survient alors que 5 500 personnes attendent une place en hébergement, une hausse de 11% depuis 2024. Dans l'Est du Québec, on compte 347 aînés en attente, dont 84 en Gaspésie et 7 aux îles. La députée s'inquiète des difficultés financières sérieuses des ressources actuelles, avertissant que l'absence d'un nouveau financement révisé fait planer des risques réels de réduction de services, voire de fermeture d'établissements. Selon Radio Gaspésie, l'hôpital de Gaspé franchit une étape majeure pour les soins aux enfants grâce à un don de 350 000 $ d'Opération Enfant Soleil. Cet investissement permettra l'aménagement d'une toute nouvelle clinique de pédiatrie au premier étage de l'établissement, facilitant ainsi l'arrivée d'un deuxième pédiatre. En regroupant les services pédiatriques et l'accès à divers spécialistes, nutrition, travail social, éducation spécialisée, le projet vise à réduire les déplacements des familles de la MRC vers d'autres régions. Appuyés par la Fondation Santé Côte de Gaspé, les travaux devraient débuter dès cette année pour une ouverture prévue en 2027. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, Nadia Mongeon, coordonnatrice du MAC Gaspésie-les-Îles, a pris part à la mobilisation Le communautaire à bout à Gaspé pour dénoncer le sous-financement chronique du secteur. Alors que les besoins régionaux ont bondi de 230% en 3 ans, le financement n'a progressé que de 50%, menant à un épuisement généralisé. Le Rock Gym estime qu'il manque 35 millions de dollars pour stabiliser le filet social. Pour le MAC, un soutien accru est vital afin d'épauler les prestataires de l'assurance-emploi face à la complexité croissante du programme fédéral, alors que l'organisme est actuellement maintenu à bout de bras. Selon Radio Gaspésie, le programme Fourchette Bleue d'Exploramer actualise sa liste pour 2026 en y réintégrant le pétoncle géant et le pétoncle d'Islande, dont les stocks sont en santé. L'aigle fin, souvent capturé comme prise accessoire, fait aussi son entrée. A l'inverse, 3 espèces sont retirées en raison de leur vulnérabilité: la grande raie, le grenadier du Grand Banc et la morue de roche. Sandra Gauthier, directrice d'Exploramer, a également instauré un nouveau cadre d'évaluation en 5 catégories et invite maintenant les marchés institutionnels et les consommateurs à oser des espèces envahissantes comme le crabe vert.
Le Coq d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Notre menu varié ne peut que satisfaire vos attentes. Le Coq d'Or vous propose ces classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Le restaurant est ouvert de 16h à 20h. Pour bien connaître les jours d'ouverture et nos heures d'opération, consultez notre page Facebook. Vous devez obligatoirement passer votre commande par téléphone. Vous avez le choix d'utiliser le service de livraison ou de venir chercher votre commande au bar laitier. Découvrez notre menu au restococdor.com ou notre page Facebook et passez votre commande au 418-385-2733. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par des soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.